Bonjour et bienvenue, je suis ravi d'être avec vous une fois de plus pour le tirage des énergies de la semaine. Puis pendant que je finis de brasser mon jeu, je voulais vous annoncer deux choses qui me tiennent à cœur et qui peuvent aussi vous intéresser, puis vous apporter quelque chose. D'abord, j'ai enregistré un webinaire d'une quarantaine de minutes sur les bases du tarot et comment je le conçois dans cette démarche d'introspection sacrée dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est gratuit. Il vous suffit d'aller sur mon site et de vous inscrire, ou bien si vous préférez, vous pouvez simplement m'envoyer un message, soit en DM par Instagram ou Facebook ou YouTube, en me laissant votre adresse email, soit en utilisant mon adresse mail marchenrisando@icloud.com, et puis je vous enverrai le lien pour assister à ce webinaire. Et puis l'autre chose, c'est un événement qui va avoir lieu le 14 mai, un atelier de méditation thérapeutique que je vais donner et je vais axer cet atelier sur la question de notre vulnérabilité et de comment en même temps accueillir notre vulnérabilité puis en faire une porte ouverte vers autre chose et vers reprendre notre pouvoir. C'est un atelier qui me tient à cœur. Vous savez, on est dans une société qui est quand même très dure, hein. On est dans une société passablement orientée autour des valeurs capitalistes, ce qui est très utile à plein d'égards et qui fait, il y a plein d'avantages à ça. Mais ça fait une chose, c'est que quand on n'est pas un rouage productif de cette société, eh ben, c'est assez, les choses peuvent devenir assez dures. Je m'en suis personnellement rendu compte quand j'ai moi-même été confronté à la maladie grave ou au handicap, quand j'ai perdu ma jambe. Euh, je dirais spécialement notre société suisse, hein, où on est quand même beaucoup défini par le travail, par la productivité, quand on est confronté à la vulnérabilité humaine, au fait qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus, etc., eh ben, ça peut être assez difficile. Et cet atelier de méditation, c'est un atelier pour aller à la rencontre de tout ce qui se passe en nous quand on est confronté à ça, les émotions, les choses difficiles, mais pas dans un truc de se lamenter, mais dans un truc de trouver comment faire de la place à ça, l'accueillir et en faire une porte vers quelque chose qui nous permet, sans nier la difficulté, sans nier le handicap, sans nier la souffrance, sans nier la tristesse ou la dépression ou les choses qui nous arrivent à tous, hein. On est tous confrontés à un moment ou à un autre à notre vulnérabilité dans notre existence. Et ceux parmi vous qui ont dépassé la quarantaine, en tout cas, le savent. Et certainement beaucoup d'autres aussi. Mais comment, comment trouver la manière d'intégrer ces expériences, hein, sans se laisser tirer en bas par des injonctions à être fort, à être résilient, à être toutes ces choses-là, hein. Bon, alors, là aussi, écrivez-moi si vous voulez des informations ou allez regarder sur mon site marchenrisando.com. Voilà, petite minute de pub, mais pendant ce temps, j'ai fini de brasser le jeu et je vais pouvoir faire le tirage. Je coupe avec cette intention que vous soyez rejointe et rejoint par ce tirage. Que ce soit un message qui vous parle des énergies qui sont à l'œuvre en vous, autour de vous, que la synchronicité joue son rôle et qu'il y a quelque chose là-dedans qui vienne vraiment toucher juste dans votre situation et peut-être vous donner accès à un message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Première carte, ah, c'est drôle, le pendu, je l'ai tiré hier. Je l'ai tiré hier pour moi. Je suis toujours frappé quand des cartes reviennent comme ça parce que ça donne comme ça vient souligner. Le pendu, c'est une carte un peu particulière, hein. On n'a pas très envie d'être dans la position de ce jeune homme pendu par la cheville à une sorte de gibet, mais un gibet qui n'a pas la forme dont on a l'habitude. La tête en bas. Et en même temps, si vous regardez son expression, il n'a pas l'air si inconfortable, si malheureux. Il a les bras croisés dans le dos. Soit qu'il soit attaché, soit que ce soit une position un peu de déconstruction. C'est un peu la même position qu'on trouve chez l'empereur, entre parenthèses, mais à l'envers. La carte du pendu est une carte qui dit l'univers vous invite en ce moment
à lâcher prise sur vos attentes, à lâcher prise sur vos rigidités et à vous ouvrir à une nouvelle manière de voir les choses. C'est une carte qui parle d'un seuil, qui parle d'une initiation pour entrer dans un nouveau regard, pour entrer dans une nouvelle liberté, un nouveau lâcher-prise, pour s'abandonner au divin, pour s'abandonner au flot qui veut vous conduire vers de nouvelles expériences, qui veut vous conduire dans une prise de conscience plus profonde de la dimension spirituelle de votre existence. Je vais ouvrir mon petit carnet, puis vous lire le petit résumé que je me suis fait de ce pendu. Lâcher prise, se laisser guider par le divin. Il y a une dimension dans cette carte d'humilité, d'ouverture à la grâce, de patience, de foi, de confiance, et puis une sagesse qui vient dans cette position. Face au désespoir. Alors, cette ouverture, ce lâcher prise, ce fait de se laisser aller dans le flot divin, ils peuvent avoir lieu parce qu'on touche le fond et qu'on est complètement désespéré, puis on ne sait plus comment faire autrement. Et ça, c'est le côté où cette carte peut parfois nous troubler, nous inquiéter, etc. Mais ça peut être aussi une décision libre de s'abandonner au divin. Et peut-être qu'en ce moment, cette carte vous parle non pas pour vous dire « Ouh là là, ça va vraiment être la catastrophe » et puis vous n'aurez pas d'autre choix que de laisser aller. C'est peut-être plutôt une carte qui dit « Mais quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes en ce moment, qu'elles soient positives ou négatives, mais pourquoi ne pas lâcher prise, ouvrir votre vie, accepter de vous laisser emmener dans des choses nouvelles, accepter de franchir ce seuil sacré vers une nouvelle étape de votre vie, de votre vie, au lieu de vous efforcer par rapport à tous ces impératifs. Tu dois être ci, tu dois être ça. Peut-être ça rejoint un peu ce que je vous disais par rapport à cette société qui nous demande d'être tellement productif, tellement performant, tellement résilient. C'est un mot qui est à la mode, qui paraît très très porteur d'espoir, etc., mais qui peut en même temps être extrêmement lourd et accusateur pour des gens qui ont vécu des choses difficiles, puis qui justement se disent « Mais moi je me sens pas très résilient, je suis déprimé, je suis pas bien, etc. » Pourquoi ne pas s'abandonner, franchir ce seuil sacré et laisser le grand mystère de l'univers vous emmener plus loin dans cette ouverture, au lieu de vous efforcer de correspondre à l'image qu'on attend de vous. Laissez-vous mettre la tête en bas. Et puis il y a quelque chose qui se passe quand on a la tête en bas, c'est que le chakra coronal, la partie de la tête, là, le haut du corps qui normalement s'ouvre sur le ciel, eh bien il est placé à l'envers et il s'ouvre sur la terre. Il y a quelque chose dans cette position où on vient capter les énergies de la terre. Il y a peut-être une reconnexion avec la déesse, avec les énergies telluriques, avec les énergies des profondeurs, avec les énergies des racines, avec les énergies de l'enracinement d'une manière ou d'une autre, de l'incarnation. Et il y a aussi une dimension dans ce pendu de l'ego qui croit qu'il maîtrise les choses, qui est remis à sa place. Il est très utile, très pratique, mais il ne contrôle pas autant les choses qu'il le voudrait. J'ai dit beaucoup de choses sur ce pendu. Voyons quelle est la carte qui vient sous-tendre cette énergie du pendu. C'est le 3 de coupe. C'est joli parce que le 3, c'est une carte d'explosion de vie, c'est une carte de célébration. Ça peut aussi être une carte d'explosion de vie qui vient bouleverser les cadres et qui vient un peu faire péter les sécurités, etc. Mais disons, il y a une dimension d'énergie qui se manifeste dans une grande fraîcheur, dans une grande nouveauté. Et les coupes, eh bien, c'est les émotions, c'est le monde émotionnel. Donc il y a une dimension de fête, de joie, d'accueil des émotions. Je veux aussi vous lire mon petit commentaire, parce que je pense qu'il sera utile pour cette carte du 3 de coupe. Fête, joie, abondance, célébration, amour aussi. Il y a quelque chose dans cet abandon qui est associé à beaucoup de joie.
Il y a quelque chose de formidable dans l'acceptation libre et volontaire de cette position du pendu qui va tout d'un coup découvrir le monde d'une nouvelle manière. Et je tire la carte qui est sous le paquet, qui vient dire ce qui surplombe tout ça, ou vers quoi tout ça mène. Ah ben voilà. Un autre arcane majeur, hein, non des moindres, le monde, puisque c'est le dernier arcane majeur, c'est celui qui parle d'accomplissement, c'est celui qui parle d'intégration, c'est celui qui parle de croissance, de maturité, je dirais d'apprendre toutes les leçons de la vie, hein, toutes les leçons de notre quotidien, pour vraiment grandir et ne pas mettre de côté une partie de notre expérience, mais vraiment accueillir toutes les parties de notre expérience pour en faire notre trésor, pour en faire notre source de sagesse, hein, source de sagesse dans les expériences liées à la terre, dans les expériences liées à l'eau, dans les expériences liées au feu, dans les expériences liées à l'air, c'est-à-dire dans les expériences liées à la pensée, au mental, dans les expériences liées aux choses les plus concrètes qui nous arrivent de tous les jours, dans les expériences liées aux émotions, au monde émotionnel, aux relations, et puis dans les expériences liées au feu, à la créativité, à l'énergie vitale, etc. Tout accueillir, tout intégrer, le bon, le mauvais, les ombres, la lumière, pour avancer, grandir dans ce chemin spirituel et devenir cette personne accomplie, cette personne qui se laisse enseigner, cette personne qui fait de sa vie une quête spirituelle, qui fait de sa vie une occasion d'apprendre, de grandir, de découvrir. Et quand ça se passe, hein, c'est le lâcher-prise du pendu qui mène à cela, hein. Quand ça se passe, quand je dis effectivement, je ne contrôle pas ma vie, mais je choisis de faire de ma vie le lieu d'expérimenter cette croissance spirituelle, cet enseignement, je me mets à l'écoute, je me mets à l'école de l'univers, hein, je me mets à l'école du mystère, je me mets à l'école du divin pour apprendre et grandir. Quand ça se passe, d'abord c'est une source de joie intense, et ensuite c'est quelque chose qui fait qu'on évolue. Et on évolue y compris à travers les choses les plus difficiles, y compris à travers les fragilités, les vulnérabilités. C'est là qu'on rejoint ce que je vous disais sur mon atelier qui aura lieu le 14 mai. En tout cas, je trouve qu'il y a là un tirage très complet, très beau, et une grande invitation à laquelle je vous invite de tout mon cœur à répondre, parce que c'est la plus belle invitation qui soit. Hein, faire de nos vies une expérience spirituelle, une aventure spirituelle, nous mettre à l'école du mystère. Eh bien, sur ce, je vous souhaite vraiment un magnifique dimanche, une belle semaine. Je serai très heureux de lire vos commentaires et d'y répondre, et je vous dis à la semaine prochaine.